Salut à tous, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour l'émission L'équipe mondiale, votre rendez-vous consacré à la Coupe du Monde et qui vous accompagnera tous les vendredis. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Canal+. Et au menu du jour, on aura l'actualité du mondial avec nos deux invités Joe Tchoupula et Guillaume Weber, suivi d'une longue interview de l'ex-international français Guillaume Waro, qui était à Maurice le week-end dernier en tant que parrain de la Decathlon Kids Cup, qui nous livre des analyses extrêmement intéressantes sur cette Coupe du Monde. Ça sera à suivre tout à l'heure. Et il y aura aussi plein de cadeaux à gagner, des goodies de la Coupe du Monde offerts par la Foire Fouille et Sport 2000, avec une question qui sera posée en milieu d'émission. C'est la fête du foot chez la Foire Fouille, ne l'oubliez pas. Alors on a le grand plaisir de vous accueillir en studio, Joe Tchoupula, ancien sélectionneur du Club M et actuellement directeur technique du RM Club by AFN. Joe qui est très occupé avec la Decathlon Kids Cup en ce moment. Oui, très occupé, mais quand on a une invitation de ta part, Azmal, c'est toujours un plaisir parce que ça rappelle quelques souvenirs de quelques événements qu'on a fait ensemble. Donc pour moi c'est un réel plaisir de me retrouver de nouveau avec toi sur le plateau. Voilà. Le plaisir est partagé. Parle-nous un petit peu de cette AFN Cup alors. Oui, voilà, donc c'est la Decathlon, donc c'est la deuxième année. Déjà merci à Decathlon aussi parce qu'ils ont suivi dans ce projet qui est un projet énorme avec pratiquement une vingtaine d'équipes qui viennent de toute l'île Maurice. Donc ce sont des kids parce qu'on voulait absolument dès le départ montrer qu'au niveau des kids il y avait des passions qui allaient naître. Donc ce sont des gamins de 8 à 9 ans et ça se passe sur des tournois qualificatifs en 3 zones. Et là, on va avoir la chance ce week-end d'avoir effectivement les 16 qualifiés en U8 et les 16 qualifiés en U9. Donc ça promet d'être encore un événement assez extraordinaire, surtout pour les gamins, leurs parents, les éducateurs aussi qui font ce travail-là. Et avec la chance cette année qu'on a par exemple d'avoir que la MFA, grâce à M. Samir Soba, nous a homologué le tournoi, qui pour nous est quelque chose d'assez important parce que c'est un tournoi qui va durer sur quelques saisons. Donc voilà. Et surtout qu'on a eu Guillaume Waro comme parrain, un joli coup quand même. Oui, après Guillaume, moi je le connais déjà depuis pas mal de temps. On avait eu la chance de l'avoir sur un autre événement qui a été co-organisé avec la RM Academy et Rémi Mabillon justement qui avait aidé sur un match de légende. Foot et Paddle. Voilà, il y avait Foot et Paddle, match de légende. Donc on l'avait eu, on s'est rencontré quelques souvenirs du Havre, même si on n'était pas venu au même moment. Et voilà, c'est un garçon charmant et c'est un garçon qui correspond tout à fait au parrain qu'on cherchait. Un garçon qui vient des îles, qui n'a pas nécessairement eu la chance tout le temps et dire voilà qu'on est dans les îles, même si des fois c'est pas trop regarder le football, qu'on est dans les îles, on a le droit de rêver, on a le droit de penser très fort parce que c'est assez magique et justement comme c'est l'ancien joueur du PSG, c'est tout à fait normal qu'il soit là. Et sur ce plateau, on reste sur l'AFN justement avec un pur produit qui a été formé dans l'école de Joe, Guillaume Weber, donc supporter de l'équipe de France, mais pas que. Non, c'est vrai. Donc oui, j'ai grandi à l'AFN, j'ai fait toute ma carrière globalement de foot à l'AFN avant de partir en France pour mes études. Et oui, tu le dis bien, je suis supporter de l'équipe de France, mais je suis un peu grâce à Maurice supporter de Liverpool. Mais là, on va se concentrer principalement pour la Coupe du Monde et on va supporter la France à fond forcément. Et au niveau de tes études, ça donne quoi ? Je crois que tu es en stage actuellement à Maurice. C'est ça, je suis en stage 3 mois à l'AFN avec Joe là, sur la partie un peu événementielle et communication. Donc c'est vrai que l'occasion de la Decathlon Kids Cup pour moi c'est important aussi parce que je fais des choses que j'ai jamais fait pendant mes études. Donc c'est une responsabilité que je prends à cœur parce que c'est un tournoi qui tient beaucoup à cœur à l'AFN. Et la deuxième édition, déjà avec le tournoi qualificatif, c'est vachement bien passé. Donc j'attends avec impatience les 2 journées de samedi et dimanche. Parce que je pense qu'on va vivre un sacré moment pendant ces 2 jours de finale. Donc j'ai hâte. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Stream all 104 matches at only 500 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Live on SuperSport FIFA World Cup Central and FIFA World Cup Extra in the DSTV English Plus add-on. Available with Canal Plus app included. Subscribe now.
Alors on débute par la une de l'équipe, c'est un petit peu la marque de fabrique de l'équipe, il y a de l'info, mais il y a aussi libre cours à la créativité, on fait des choix éditoriaux aussi, avec cette statue de la liberté qui court avec le ballon, ça vous inspire quoi messieurs? Ça fait peur un peu, non? C'est un peu flippant l'image. Ouais, je pense que les gamins vont peut-être pas trop bien comprendre ça, mais bon après on connaît quand même ce que ça représente ce statut-là. On va pas rentrer dans les polémiques tout de suite, hein, sans langue de bois. On va garder ça pour après. Ben voilà, t'as bien dit. C'est un titre qui est vraiment révélateur. C'est un mondial où voilà, on va pas de liberté, on va pas là, ça va pouvoir s'exprimer. Et le football a cette qualité, cette chance de pouvoir réunir du monde. Donc j'espère que ça serait une belle fête du football et que le statut de la liberté pourra enfin peut-être sourire parce qu'il est là encore un peu fâché. Donc à la fin, si tu as dit l'équipe à la fin, je pense qu'il aura le sourire, il aura le smile. En tout cas, j'en profite moi pour donner un petit carton rouge quand même à la douane américaine. On a eu le match d'ouverture hier, mais il se passe quand même des choses assez troubles, assez bizarres. Il y a un arbitre africain, somalien, qui s'est fait expulser. Il avait tous ses documents en règle. C'est quand même incroyable. Il a été élu meilleur arbitre de l'année par la CAF. Et comme par hasard, le lendemain de son expulsion, il a été nommé pour la finale de la Supercoupe, donc entre PSG et Aston Villa, voilà. Exactement. Et qu'est-ce que ça vous inspire, vous, de voir un arbitre africain traité de la sorte? Il y a aussi 500 supporters de Côte d'Ivoire, je crois, qui n'ont pas eu leur visa pour entrer aux États-Unis. Il y a plein d'histoires encore comme ça. Est-ce que ces histoires diplomatiques vont être un peu le feuilleton de ce mondial? Est-ce que c'est ce que vous craignez un petit peu, Guillaume? Moi, ça parle déjà, bien avant de la Coupe du Monde, ça parlait déjà pas mal de problèmes par rapport à la politique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'image que va donner cette Coupe du Monde, forcément. Une Coupe du Monde à 3 pays, c'est une organisation qui demande beaucoup de... justement, ça demande beaucoup d'organisation. Et c'est vrai que les États-Unis... Bon, je ne vais pas rentrer dans la politique parce que je pense que ce n'est pas le sujet. Là, on parle foot. Mais je trouve ça pas respectable pour des équipes comme la Côte d'Ivoire qui rêvent de faire un résultat et qui rêvent aussi d'avoir leurs supporters dans les stades, forcément. Parce qu'un groupe avec l'Allemagne et l'Équateur, il faut que le résultat y suive. Si leurs fans ne peuvent pas être sur place, ça joue aussi beaucoup. Donc je trouve que il faudrait que le temps d'un mois et demi, là, tous les problèmes politiques qui mettent sur pause, au moins aux États-Unis, au Mexique et au Canada, qu'on parle football pendant un mois et demi. Et que le football revienne C'est ça, et qu'on parle un peu moins politique, parce que malheureusement, c'est des sujets qui reviennent trop souvent, et c'est vachement dommage pour une compétition comme celle-ci. Donc, puis avoir l'occasion aussi plus tard de refaire une Coupe du Monde avec 3 pays, ça serait vachement sympa. Donc à voir comment ça se passe, mais je trouve ça assez dommage. On a aussi Joe sur ce plateau qui a une double casquette, donc belge et RD Congo en même temps. Mais je crois que justement, les supporters ne seront pas traités pareil. Joe, je sais que tu avais comme projet peut-être d'aller à la Coupe du Monde, parce que c'est quand même historique pour la République démocratique du Congo d'être dans ce mondial. Ouais. Mais justement, est-ce que si tu fais des démarches, toi, tu pourras obtenir un visa? Je ne sais pas. Moi, j'ai dit, je vais faire, ce sera mon premier tacle à Guillaume. Effectivement, aujourd'hui, Infantino doit montrer c'est quoi la force du football, quoi. Donc, je pense qu'à un moment, il ne faut pas se cacher. Effectivement, donner je veux dire, une miette à l'arbitre somalien en lui disant, écoute, tu prends ça. Je trouve ça, c'est un peu dommage. Je pense que ça aurait été plus fort de montrer cette image-là. Moi, j'ai cru aussi entendre qu'à un moment, à cause de l'Ebola, peut-être que les joueurs du Congo devaient être en quarantaine pendant 24 jours, un truc comme ça. Ça serait bête. Ou alors, on les met en quarantaine, ils viennent directement pour la finale. Si c'était comme ça, j'aurais bien accepté. Donc voilà, je trouve dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, là, tout ce qui se passe, s'il y a de la politique, c'est en partie à cause de la FIFA. Donc il faut être clair aussi. Donc à un moment, on parle d'une compétition à trois pays. J'ai jamais été pour. Je crois que le premier qui a commencé, c'était le Coupe d'Europe Belgique-Hollande. Et je peux vous assurer qu'il n'y a que 100 km entre les deux pays. Je ne sais pas où sont les écolos actuellement. Je ne sais pas où sont les écolos parce qu'il y a quand même des billets d'avion, il y a quand même pas mal de choses. Et après les joueurs. Il y a des joueurs qui viennent de faire 50 matchs, c'est une saison. Et on va leur demander de faire, après un match, de faire des kilomètres. Je trouve ça absurde. Ça veut dire qu'à un moment, si on a envie d'avoir du beau football, je pense qu'il faut vraiment préserver les joueurs
Et aujourd'hui, Infantino, il doit montrer de quoi il est capable. Mais je pense que ça fait très très longtemps qu'il est loin des vrais terrains de football, pas des matchs de gala où il joue avec le président. Mais quand même, Joe, quand on regarde les méthodes de la douane américaine, on peut pas être surpris. C'est tout le temps un petit peu pareil. Ils ont l'habitude il y a notamment un film de Shah Rukh Khan où on voit justement qu'il se fait arrêter alors que c'est une superstar. On ne peut pas ingérer sur la politique américaine, c'est comme ça. Ah oui, non, c'est comme ça. Mais justement, comme tu dis, la FIFA, eux, ils représentent l'organisation du football. Et eux, justement, ils auraient pu au moins défendre, au moins essayer de soutenir ces équipes qui sont victimes, surtout les équipes africaines. Voilà. Tu te rappelles, il y a une Coupe du Monde en Russie. On l'avait dit, il y a pas mal de choses sur la Russie, pas mal de choses ici. Ça c'est super bien. Le Qatar aussi. Le Qatar beaucoup aussi. voulaient boycotter. Alors moi, j'ai boycotté. Et là, bizarrement, plus personne. Moi, j'ai boycotté. C'est la première année où j'ai commenté aucun match de la Coupe du Monde. J'ai regardé aucune finale. Parce que il y avait des choses qui me tenaient à cœur et que j'avais pas trop envie de le faire. Mais à l'époque où il y a eu la Russie, qui est quand même un pays aussi énorme. C'est un pays aussi qui est quand même difficile d'accès. Ça s'est bien passé. Là, ici, on a l'impression qu'on est sous la Trumpmania. De toute façon, il faut qu'il y ait du buzz. Et je pense qu'à un moment, le buzz, ça peut faire flipper. Ça, c'est une première chose. Et deux, ça peut donner une mauvaise image. Donc moi, je suis un peu... je mets ça de côté parce que je suis déçu de ce comportement-là. Par contre, je vais me concentrer que sur ce qui va se passer sur le terrain. Après, le reste, comme je dis, il y a des politiques. Parce que même si on ne se mêle pas des politiques des pays et d'ingérence, croyez-moi, pour avoir une Coupe du Monde, la politique rentre dedans. Donc voilà. Et moi, comme je dis, 3 pays pour organiser la Coupe du Monde. Moi, je pense aux joueurs. Alors, je suis de la vieille génération où on s'entraînait pendant la semaine, on jouait le dimanche à 15h, pas plus. Là, aujourd'hui, on s'entraîne le lundi, on joue mardi. On s'entraîne le jeudi, on joue vendredi. Non. Donc, à un moment, il faut préserver ça si on veut avoir du spectacle. Et c'est ça qui tue un peu le football aujourd'hui. De toi à moi qui a regardé le match hier. On en a regardé un peu. Moi, ce matin, j'ai regardé un peu quelques extraits. Mais je ne vais pas me lever à 5h du matin pour commencer à regarder le match. Non. À un moment, donc, il faut régler ça. Parce que le football, tout le monde aime le football. Et il faut le mettre en place. Donc, ça sera un peu mon coup de gueule. Vivez la Faya Coupe du Monde avec Sport 2000. Est-ce qu'ils te connaissent? Tu as gagné 4 000 roupies voucher Sport 2000. Si tu ne connais, suis-moi. Est-ce qu'ils te connaissent c'est quoi une win-win situation? Mais tu connais, moi je fixe. Ça veut dire que cette fois où l'équipe gagne, tu gagnes un voucher 500 roupies à Sport 2000. Win enregistré non et en même temps que fidélité. Si je paye un cas fallait pour eux, c'est gratuit. M'aurait dit à eux, je viens que nous, je mets non l'équipe. À chaque fois que l'équipe gagne, je gagne un voucher de 500 roupies. Je donne à la son gagne jusqu'à 4 000 roupies voucher. Mais qui se battent, gagne le payment que Sport 2000 pour mettre la fire. Joe me tend la perche. Le match d'ouverture hier, c'était donc Mexique, Afrique du Sud. Moi, ce que j'ai retenu, le Mexique a fait une très bonne entrée en matière. C'était pas un match extraordinaire parce que l'Afrique du Sud, justement, avait mis le bus. Oui. C'est une équipe assez limitée, assez décevante aussi par les choix tactiques de l'entraîneur qui a mis 5 derrière. Par contre, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y avait une pluie de cartons rouges. On voit les nouvelles lois qui entrent en jeu et la façon dont ils donnent les cartons rouges directs. On voit un signal fort qui est lancé finalement, Guillaume, direct. Oui, et puis c'est bien aussi de savoir que tous les règlements sont bien mis en place, que ça va être une bonne chose déjà pour le début de la compétition. Et puis en soi, le Mexique a fait le travail hier, hein, comme tu le dis bien. Mais c'est vrai que malheureusement, l'Afrique du Sud n'a pas montré forcément une bonne image hier d'une équipe avec des ambitions. Le coach a fait ses choix forcément contre une équipe qui accueille le premier match est chez eux, donc forcément il faut jouer avec ses cartes. Avoir joué à 5 derrière, c'est un choix. Malheureusement, oui, ça n'a pas payé. Ils n'ont pas réussi grand-chose hier, c'est dommage. Mais encore une fois, c'est le premier match. Peut-être qu'il va y avoir des ajustements tactiques. Il faudra aussi suivre ça de près. Mais je pense que le Mexique peut faire très peur aussi à ce premier groupe. Ouais. En tout cas, deuxième match, c'était vendredi matin à 6h du mat pour l'élève très tôt.
Et donc le match Corée du Sud, République tchèque a passionné vraiment Guillaume. Ouais, Et il connaît le nom de tous les joueurs, mais je te dis sur les bouts des doigts. Hein. Je lui fais la passe, tu peux y aller. Tiens, passe D, vas-y. Non, on te laisse ce match, Guillaume. Malheureusement, le nom des joueurs, ça va être trop compliqué. Non, mais c'est vrai qu'on a eu quand même une première mi-temps assez compliquée hier, avec beaucoup d'occasions côté coréenne. Mais non, la deuxième mi-temps beaucoup plus animée, avec un premier but sur une longue touche de la République tchèque qui joue beaucoup sur ses atouts de coups de pied arrêtés et longue touche. Ah, ils sont inspirés d'Arsenal, tu veux dire? Ouais, mais c'est pas forcément un football qui fait plaisir à voir. C'est ça, voilà. C'est Surtout à 5h du matin, quoi. Ouais, pour voir des longues touches, franchement, vaut mieux rester au lit. Mais non, les Coréens ont super bien joué, très bien. Ils ont remporté la rencontre. Je crois que c'est le 4e match en Coupe du Monde qui gagne 2-1 de leur histoire, mais en perdant 1-0 en plus. Donc franchement, c'est une très belle équipe coréenne que je pense qui peut faire mal à l'équipe du Mexique dans ce groupe A. Moi, je la vois première du groupe. Je ne vais pas faire de pronostics encore, mais ce que j'ai vu m'a semblé convaincant. Et puis, ils ont des bons joueurs. Hein. On sait que Minson, maintenant, est aux États-Unis. Donc, il connaît un petit peu aussi, lui, l'environnement. Donc, ça peut être une très belle équipe de Corée. Donc, on attend de voir. Très bien. On va parler des chocs à venir et il y en aura des très gros. On aura notamment Brésil-Maroc dimanche à 2h du matin, Joe. Là, tu vas devoir te réveiller. Hein. Faut pas le rater ce match-là. Non, je vais regarder d'abord parce que l'entraîneur qui aujourd'hui entraîne le Maroc est un ami. Hein, Mouel Alouabi, donc j'ai envie de voir. C'est quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde avec les jeunes, donc c'est pas mal. Le Maroc est en train de faire pas mal de belles choses, même si la dernière Coupe d'Afrique a été un peu entachée par des décisions un peu bizarres. Mais je pense que c'est un pays qui a mis les atouts pour justement se développer, arriver à un certain niveau. Et j'ai vraiment envie de voir que ça donne. Il prend pas la tâche facile quand même en commençant comme ça avec une Coupe du Monde, même s'il a gagné avec les plus jeunes. Mais les plus jeunes, c'est quand même compliqué. Et après, tout le Brésil. Pour moi, une inconnue. Pour moi, c'est la première année où le Brésil me semble une inconnue. La seule chose que j'ai vraiment vue d'assez agréable, c'est la... Tu n'es pas fan des roulades de Neymar? Non, je suis plutôt fan de l'accueil qu'on lui a réservé. Et je trouve ça extraordinaire pour un pays. Alors, toujours la même chose. Hein. Alors, il y a Ancelotti qui est là maintenant, qui est peut-être moins dans l'émotion. Le Brésil, ça serait une équipe qui joue à l'émotion. Donc, attention à l'émotion. Attention à vouloir trop miser sur cette équipe-là. Mais attention, c'est le même continent. C'est le même continent, voilà. Donc peut-être que ça peut les transcender aussi. Ouais, ça peut être transcendé, mais ils ont joué chez eux, ils ont quand même pris un 7-0 quand même, contre l'Allemagne. Donc à un moment, c'est c'est aussi très tard. 7-1, ouais, voilà, c'est aussi très tard. Ouais, c'était très tard, je crois, très tard, donc j'ai oublié un peu le truc, c'était 22-23 heures. Non, le Brésil aujourd'hui, j'espère qu'ils vont nous produire du bon football, quoi. Mais attention, il y a Carlo Ancelotti sur le banc. Hein. Peut-être aussi, ça serait un autre football. Donc aujourd'hui, est-ce que... Déjà là, je vois une petite évolution tactique. Ouais. Apparemment, Hendrick, qui est attaquant à Lyon, il pourrait être latéral. Donc peut-être que c'est une tactique qu'Ancelotti va lancer, on ne sait pas. Oui. Après, c'est un groupe, le Brésil, c'est un groupe qui, en qualification, nous a pas forcément montré que... voilà, ils allaient pour faire quelque chose au mondial. Après... Et puis récemment, il y a 1 mois et demi à peu près, il y a eu un Brésil-France. Et on a vu que c'était le jour et la nuit, les deux équipes, quoi. Oui, moi aujourd'hui je dis sincèrement le Brésil, je suis un peu attristé pour les anciens qui rêvent de ce Brésil-là. Ouais. Chaque année on rêve surtout du Brésil. Surtout à Maurice, il y a beaucoup de fans du Brésil. Moi aussi pendant très longtemps je rêvais. Mes parents me parlaient moi j'ai vu le 82, mais parlaient de Rivelino, le machin chouette. Ouais. Ça fait des années où effectivement on voit des joueurs brésiliens qui sont extraordinaires, mais on ne voit pas une équipe brésilienne qui est extraordinaire. Et c'est ça qui est dommage, que ça déclare tout le talent qu'il y a. C'est compliqué. J'écoutais Romario qui disait peut-être qu'il serait temps de garder les joueurs brésiliens plus longtemps chez eux pour justement développer. Ce que j'allais dire, le Brésil, voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus le Brésil? Parce qu'ils sont trop partis vers l'Europe. Voilà, c'est ça quoi. Ouais. Mais après d'autres pays te diraient, la France qui a gagné la Coupe du Monde, il y avait combien de joueurs qui jouaient? Il y avait Guy Varch, il y avait Charbonnier qui joue en France. Donc il y avait Dugarry attaquant. Ouais, voilà. Donc voilà, la difficulté elle est là. Aujourd'hui le Brésil, je trouve que c'est plus une équipe brésilienne, encore moins avec Ancelotti, même si je sais que beaucoup de gens vont me tailler là-dessus. Super entraîneur, beaucoup de trophées, mais je suis pas sûr que c'était le bon choix. Deuxième gros match à suivre, messieurs, Allemagne-Curaçao. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Dimanche à 21h. Pourquoi est-ce que c'est un match qu'on doit rater pour rien au monde, Guillaume?
Je sais pas s'il faut le rater pour rien au monde, Azmal, mais écoute, c'est un premier On va avoir test. des buts, quoi. C'est un premier test Combien, pour l'Allemagne. 7-0, 8-0? Je vais pas dire de score parce que Voilà. il faut encore qu'on voit ce que l'Allemagne peut nous réserver. Et c'est vrai que Voilà. l'équipe de Curaçao va sûrement jouer un peu comme l'Afrique du Sud, avec un bloc très bas. Ouais. Forcément avec une équipe allemande qui arrive avec l'envie de mieux faire, avec 2 dernières Coupes du Monde un peu compliquées. Donc une équipe jeune, une équipe avec de l'ambition. Moi je vais surtout Florian Wirtz parce que voilà, je sais qu'il a eu une année compliquée avec Liverpool, mais avec l'Allemagne c'est différent. Donc je pense que ça va être un beau match à suivre. Ouais. Et faudra voir si on aura des buts ou pas. Je pense qu'on va avoir un beau match. Ça va plus être un match à sens unique pour moi, mais on peut espérer un petit miracle de Curaçao. Ouais. Espérons. Le dernier match, avant-dernier match dont on va parler, l'explosif Belgique-Égypte. Donc là, le cœur de Joe va faire boum boum parce qu'il y a Mo Salah qui sera face à Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, Lukaku, voilà. Et ça, c'est lundi à 23h. Hein. Ouais, c'est peux le noter dans ton agenda. faisable. C'est faisable. Oui, non. Voilà, l'Égypte, voilà, j'ai vu l'Égypte en Coupe d'Afrique, pas mal. C'est une équipe qui a réellement plu. Et je trouve un Mo Salah un peu plus. Il a un impact sur l'équipe de manière collective. Avant, il avait l'impact de manière individuelle. Et là, je trouve que c'est pas mal. Je pense que c'est un Mo Salah qui est complètement différent de ce qu'on a vu il y a quelques années. Plus distributeur et moins dribbleur, peut-être. Voilà. Il est plus distributeur. Tu sens vraiment qu'il a un impact psychologique, mental. Il est en place. Donc ça, c'est bien. La Belgique, on attend depuis pas mal de temps. Les frites, elles sont froides depuis qu'on attend qu'il fasse quelque chose de bien. Il nous donne faim, là. Voilà. Mais c'est parle de une équipe, frites. voilà, mais c'est une équipe qui a quand même du talent, quoi. Après, j'aime bien Rudy Garcia aussi parce qu'il a quand même su garder une certaine maîtrise du football belge. C'est-à-dire ce qui est un peu Et puis il y a ton joueur préféré, Lukaku. Voilà, il y a mon jeune petit frère, on va dire, Lukaku. Donc voilà, je pense que c'est aussi les dernières années pour De Bruyne, c'est Lukaku, je pense que c'est la dernière année aussi. Donc ils ont à cœur de vouloir faire quelque chose de bien, mais la Belgique reste toujours la Belgique. Ça veut dire ils sont champions du monde des matchs amicaux. Donc après, Et après, voilà. ils vont se faire taper en demi-finale Voilà. par l'équipe C'est de ça. ce monsieur-là. Et après, il y aura le Sun. Voilà. Après ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Le 4e et dernier gros match à suivre absolument, c'est France-Sénégal, mardi à 23h. Il y a beaucoup de gens à Maurice qui voudront absolument que le Sénégal batte la France. Et forcément, je pense que les T'es Sénégalais. habitué. Bah forcément, après Tape sur Google 2002, tu vas voir que c'était magnifique. voilà, Papa Bouba Diop, c'était il y a on ne laisse 24 pas ans. parler, on laisse pas. C'était il y a 24 ans. Je pense qu'il y a eu un changement d'effectif assez global. Ouais, non, excuse-moi, mais j'en profite parce que c'est l'équipe du Sénégal. Il faut voir aussi. C'est Très solide. Elle est solide, mais elle me fait quand même un peu peur parce que dans son comportement, j'ai l'impression qu'au niveau, Par rapport à la finale, quand ils ont pété les plombs. Voilà, au niveau émotionnel, j'ai quand même l'impression qu'il risque d'avoir du mal. Et là, en face, t'as quand même une équipe solide. Aujourd'hui, pour moi, alors j'aime pas trop dire ça, la meilleure équipe en termes de gestion d'émotions, gestion tactique, gestion intellectuelle. Alors il y aura un seul problème, ce sera le cas Mbappé, je pense. Ok, mais je pense qu'aujourd'hui c'est la meilleure équipe. Si la France ne gagne pas, je trouverais ça dommage. Il faudrait rappeler à Platini pour qu'il soit président, qu'il organise une Coupe du Monde. Guillaume, ta lecture du match? Bah écoute, moi je pense que le Sénégal va être plutôt dans une optique d'être revanchard de cette CAN justement, de se dire que ils auraient dû être champions d'Afrique. C'est eux les champions d'Afrique. C'est ça, je pense qu'ils ont vu le petit espoir avec la Côte d'Ivoire qui battent la France en amical. Ils disent ok, en Afrique on est capable de faire un résultat contre une équipe de la sorte. Moi je pense que la France ils savent qu'il faut aussi qu'ils montent leur jeu. Moi je pense que Joe il le dit bien, le cas Mbappé ça va être un problème pour l'équipe de France assez rapidement si il monte pas que sur le terrain, il est capable aussi de faire la différence. Là les 2 matchs amicaux, il a montré que là il n'est pas encore dedans. Messieurs, vous parlez d'Mbappé. N'oubliez pas qu'il y a un certain Michael Olise qui vient de mettre un hat-trick. Oui, Michael le disait, Dembélé, oui. Oui, mais ils ont un effectif mondial. Enfin, ils ont les meilleurs joueurs du monde dans l'équipe. Ouais. Mais le problème, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de bons joueurs? Est-ce que Deschamps, il va réussir à se dire que ok, il faut qu'on aligne ça, il faut qu'on sacrifie un tel. Pour moi, Et il y a Dembélé, Ryan Cherki qui explose aussi. Il a été excellent au premier match amical. C'est un choix d'entraîneur, c'est un choix qui va être compliqué. Alors après, la chance de chance, c'est que c'est la dernière. Donc, je
Je veux dire, quelque part, il est blindé, il est capable de... Déjà, j'ai entendu que les joueurs voulaient aller voir la finale de la NBA pour aller voir Wembanyama, justement, et Deschamps a dit non, on reste concentré, on reste focus. Et là, je pense que c'est plutôt Mbappé, quoi, parce que c'est un fan de NBA. Oui. Ils le sont tous un peu. Oui, je pense, ouais. Quand on regarde un peu l'actualité de l'équipe, ils sont tous un peu fans de basket. Ouais. Mais moi, pour revenir un peu à l'équipe en général, je pense que Deschamps il va devoir faire des sacrifices. Un Dembélé Ballon d'Or à la place d'Mbappé, je pense que Dembélé va faire certains matchs, je pense, sur le banc, malheureusement. Est-ce que c'est bien pour l'effectif? Je sais pas. Moi, déjà, Mbappé en pointe, ça me plaît pas. J'arrive pas à voir Mbappé devant. Je préfère le voir décalé bien voir sur le côté. Ouais. Puis même sur toutes les Coupes du Monde qu'il a faites, il était toujours sur un côté. Il a toujours fait la différence. En 2022, je crois qu'on joue avec Thuram en pointe. Alors certes, sur le plan individuel, Thuram, il n'a pas fait des statistiques. Mais on a Mbappé sur l'aile qui était libre, qui a fait les différences. Et puis il y a un certain Kolo Muani, s'il avait lobé, il y aurait une 3e étoile sur ton maillot. Voilà. Mais c'est ça le problème. C'est ça un peu le problème de la France, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a plus d'attaquants en fait, quoi. On a l'impression que ça joue. Et effectivement, c'est Mbappé, je pense qu'il doit vraiment être sur le côté. Mais tu as quand même Dembélé qui fait quand tu vois tous les matchs Dembélé aujourd'hui, le mettre sur le banc, je pense que ça crée une polémique. Attention qu'il n'y ait pas un deuxième Afrique du Sud. Attention, parce que je pense qu'ils sont tous à un moment... les égos qu'il y a, tu penses que ça peut exploser? Voilà, je dis attention quand même, parce que là aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y en ait un qui étouffe les autres. Donc je ne sais pas comment Deschamps va le faire. Je ne sais pas. Il a toujours trouvé des stratégies, parce que Deschamps, pour ça, je pense qu'on peut laisser aussi la couronne du meilleur entraîneur depuis quelques années quand même aussi. Voilà. Donc s'il arrive à le faire, tant mieux. S'il n'arrive pas à le faire, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Merci pour ces débats passionnants. En tout cas, je vous rappelle que cette émission est en partenariat avec Canal+. Et on passe au jeu concours avec la question du jour. Il y aura un t-shirt à gagner chez Sport 2000 et une écharpe de la Foire Fouille. Comment jouer? En fait, ça concerne tous les internautes. On va vous poser une question. Il suffira de répondre en inbox sur la page Facebook de l'équipe. Et donc, vous envoyez votre réponse. Et les gagnants seront désignés par tirage au sort et annoncés dans la prochaine émission. Alors la question du jour, qui sont les 3 joueurs qui ont été expulsés lors du match d'ouverture du Mondial 2026, Mexique, Afrique du Sud? Donc il y a eu 3 cartons rouges, il faut donc nommer les 3 expulsés dans l'ordre d'après la chronologie du match. Et donc après vous mettez votre nom et votre numéro de téléphone et donc que le meilleur gagne. En tout cas, je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à cette émission L'équipe mondiale. On continue avec l'interview exclusive de Guillaume Moirot. Restez avec nous parce qu'il va vous révéler pas mal de choses. Bonjour Guillaume, bienvenue à l'île Maurice encore une fois. Donc vous avez découvert l'équipe sport. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu du magazine ? Nostalgique parce que ça me rappelle l'équipe de Paris là-bas. Et j'aime bien le format, j'aime bien. Aujourd'hui tout est digital et ouais, ça fait un petit quelque chose d'avoir les papiers, de tourner. Et puis franchement, bravo, félicitations, c'est un très beau magazine. Guillaume, vous êtes consultant pour Ligue 1 Plus en France et en Suisse pour la Ligue des Champions. Mais il y a un grand événement qui approche, c'est la Coupe du Monde. Quels sont vos favoris pour ce mondial ? Quand on voit le potentiel offensif de l'équipe de France, on est obligé de mettre l'équipe de France en tant que favori numéro 1. Mais le 1 bis pour moi c'est le Portugal, forcément. Ils ont pas mal de champions d'Europe aussi. Donc ils vont arriver avec un Cristiano Ronaldo qui, quoi qu'on dise, sera toujours en mode compétiteur. Il va toujours vouloir bien faire. Donc pour moi le Portugal est quand même un des favoris, si ce n'est le favori, parce qu'ils ont un collectif pour moi beaucoup plus rodé que l'équipe de France. Maintenant l'équipe de France, voilà, avec les joueurs qu'ils ont, on sait que sur une action, sur un geste, sur l'instinct, ils peuvent faire basculer un match. Et donc France-Portugal. On va parler de l'actu du moment, la Coupe du Monde. On passe à 48 équipes, il y aura 104 matchs. Ça va se jouer dans 3 grands pays, États-Unis, Canada, Mexique. On comprend qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, mais en ouvrant autant le mondial, est-ce que ça risque pas de gâcher le spectacle quelque part ? Mais ça dépend quel est ton point de vue. Pourquoi tu regardes le mondial ? Je pense que tu as les amoureux de foot qui, eux, plus ils voient de matchs, plus ils sont contents. Tu as les fans de leur nation qui vont que regarder les matchs de leur nation. Et on pourra toujours redire. Il y a des choix qui sont faits.
Malheureusement, il faut les accepter, sinon il faut monter un groupe et faire signer des pétitions. Donc on le sait très bien, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et puis pour moi, il faut toujours voir le positif et les opportunités. Ça donne plus d'opportunités à des nations plus petites qui n'auraient jamais rêvé faire la Coupe du Monde. Donc forcément, en fonction c'est assez subjectif, en fonction de qui parle, pour qui il parle. Je pense que Curaçao, tu vas faire une interview là-bas, mais ils sont tous on fire, tu vois. Donc il faut penser aussi à ces gens-là et c'est ça que moi j'aime, l'équité, la compétitivité aussi dans ce milieu-là. Et la Coupe du Monde, on parle du monde. Donc en un mois, à un endroit, il y aura le monde qui sera réuni pour fédérer autour de la cause, de notre passion, le football. Les horaires des matchs seront assez spéciaux, que ce soit à Maurice ou à La Réunion. On devra se lever au milieu de la nuit pour regarder les matchs. Est-ce que vous allez voir tous les matchs vous-même? Non, je pense pas. Bon, après, tu sais, moi j'ai grandi, je me réveillais à 3h du matin pour regarder les matchs de l'NBA. J'étais aussi à l'époque de Michael Jordan. Donc, Lakers, par hasard? Chicago Bulls, moi. Ouais, j'ai grandi avec Jojo. Mais non, je pense que moi aussi, je vais choisir mes matchs. Il y a certaines affiches qu'il ne faudra pas louper. Après, ça dépend. La Coupe du Monde, ça veut dire forcément tu regardes ça avec des potes, avec la famille. Ça va être celui qui va organiser le meilleur barbecue. Et puis, je pense que le plus tôt ça commence, plus tard ça finira, généralement. Beaucoup de critiques pleuvent sur les États-Unis, son président Trump. Il y a la présence de l'Iran, il y a des problèmes de visa qui ne sont pas donnés aux supporters de certains pays, notamment pour le Sénégal. On voit que la géopolitique empiète un peu sur le sportif. C'est un climat très particulier. Que vous inspire ce mondial, vous, personnellement? Moi, je ne mélange pas le foot et la politique. Comme je l'ai dit, je n'ai pas la formation de politicien, donc je n'ai pas les codes politiques pour pouvoir argumenter. Donc moi, tout ce qui est polémique, tout ce qui divise, ça ne fait pas partie de mon écosystème verbal. Et forcément, on a tous un avis, donc j'ai envie de dire pourquoi en fait. Pourquoi ça ne peut pas être simple, mais rien n'est simple. Chaque époque a son contexte politique. Et le nôtre, il est pas moins plus cool que ce qu'ont vécu nos aïeux, mais il faut vivre du monde. Et ça en peut valoir tel qu'on le prouve, ça c'est une phrase de Montaigne, et moi je suis comme ça, je suis pas fataliste, mais à partir du moment où je n'ai pas de poids pour faire changer les choses, j'essaie en tout cas de moi apporter ma pierre à l'édifice en choisissant les valeurs qui me correspondent, et moi c'est le partage et l'amour, donc j'évite d'aller sur ces sujets-là parce que ça peut que diviser ça. On retourne au sportif, je crois que ça vaut mieux. À Maurice, l'équipe de France est aussi très suivie, une équipe que vous connaissez très bien et qui est l'une des plus fortes sur le papier, après 2 finales de suite. Est-ce qu'elle n'aura pas trop de pression cette fois-ci? Parce que tout le monde dit elle est favorite, elle est favorite. On a besoin de la pression pour performer. De toute façon, la pression, c'est ce qui t'anime. Avant de monter sur le terrain, quand tu as cette boule au ventre, c'est parce que tu as envie d'en découdre, tu as envie voilà, c'est une montée d'adrénaline, donc tu as besoin de la pression. Maintenant, la pression négative va se dire, Didier Deschamps, il a repris Ryan Cherki parce qu'il a dit on allait à la Coupe du Monde, pas pour être favori, mais pour écraser tout le monde. C'est toujours la confiance en soi et l'arrogance, ils flirtent toujours ensemble. Donc la communication, elle est importante. Je pense que Ryan Cherki, c'est un garçon très instinctif, on le voit dans son jeu très émotif, qui parle sur le coup de l'émotion, donc forcément il dit ce qu'il pense, mais il ne pense pas toujours ce qu'il va dire. Et Didier Deschamps, il a repris, mais je pense qu'il n'y a pas de mal aujourd'hui à dire que la France est la favorite de cette compétition. Quand on voit l'armada offensive, ce que ces joueurs-là ont fait toute la saison, je pense que même les autres nations vont dire, les gars, la France, et c'est facile de dire, ce sont les favoris, on est outsiders. Et c'est pas facile d'assumer, donc je pense que oui, ça, forcément avec cet effectif-là, je peux que avoir de la pression, mais c'est une pression pour moi qui est positive. Justement, puisqu'on parle de l'armada offensive, il y a un certain Kylian Mbappé, leader de l'attaque. Il est aussi critiqué pour son côté individualiste. Est-ce qu'il aurait pu entrer dans le moule collectif de Luis Enrique, justement au PSG? Il est parti au mauvais moment, on peut dire. Et devrait-il refaire son image en devenant un peu plus humble, un peu comme Ousmane Dembélé?
si vous aviez un petit conseil à lui donner. Alors déjà, Luis Enrique, il n'en voulait plus. Donc, et il le sait pourquoi. Luis Enrique, il construit une équipe et il y rajoute des individualités. Et souvent, on a tendance aussi à confondre en ajoutant des individualités pour construire une équipe. Lui, il fait l'inverse. Donc à partir du moment où lui, il a envie que son équipe, il a une vision claire. Et il faut de la clarté. Il sait comment, on l'a vu cet épisode, le 1-1 entre lui et Kylian Mbappé dans cette salle de vidéoconférence où, et là on le voit, là il lui a tout dit. Et j'ai envie de dire, Kylian Mbappé, on peut toujours critiquer la personne. Et encore une fois, c'est subjectif. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais c'est vrai, ce qu'il renvoie comme image aujourd'hui, ça donne l'impression d'être quelqu'un qui manque d'empathie et puis qui est dans sa bulle, qui fait son truc. Il est bon, il marque des buts. C'est tout ce qu'on lui demande sur le terrain. En tout cas, ses employeurs sont satisfaits de son rendement sur le terrain. Maintenant, après, voilà, c'est toujours le plus compliqué de créer un collectif. Donc, en équipe de France, comment ça se passe, sa relation avec les autres joueurs, on le verra pendant la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on peut spéculer, on peut tout interpréter. Oui, c'est vrai que Kylian Mbappé, il ne fait pas l'unanimité. C'est pas Zidane, c'est pas le joueur préféré des Français. On a un Ousmane Dembélé qui a une personnalité complètement différente. Mais la finalité, on veut juste que l'équipe de France gagne cette Coupe du Monde-là. Donc à eux, en tout cas, d'être intelligents pour mettre l'ego de côté le plus possible et de réussir à créer un groupe et nous faire rêver lors de cette compétition. Cette Coupe du Monde sera aussi la dernière de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Que vous inspirent ces deux joueurs que vous avez sans doute croisés dans votre carrière? Il était temps. Il était temps parce que nous on souffre. Moi, j'ai 42 ans et les gars ils courent encore. Donc non, ça va être forcément un moment avec énormément d'émotions parce que deux kings vont quitter la scène de football qu'ils ont dominé pendant 2 décennies. Donc ça va me faire quelque chose. Franchement, je pense que quand ils vont arrêter, ça a une belle page du football qui va se tourner et je pense que je vais enfin entériner la mienne aussi. Et voilà, je pense que c'est... Et dans le débat entre les deux, vous êtes c'est nos GOAT. Non, moi je veux dire... Messi, pour moi, c'est 2 grands champions. Moi j'ai été Cristiano quand il commence à jouer à Manchester, quand il commence à faire ces trucs-là, les trucs de réseaux sociaux. Moi j'étais jeune et ça me touchait. Donc forcément, moi fan de Manchester United, donc c'est lui qui m'a apporté le plus d'émotion. Messi, quand je le regardais jouer, c'est Maradona, toi. Enfin je veux dire, il n'y a aucune critique possible. C'est un génie, c'est 2 styles complètement différents, mais l'un grâce à l'autre. Ils se sont tirés la bourre pendant toutes ces années. C'est ce qui a permis, nous en tout cas, spectateurs, d'avoir ce duel à distance qui était juste magnifique. Et Cristiano, il a dit, je l'aime, Messi. Et j'aimerais bien, et un journaliste qui leur a posé la question, est-ce que vous a toujours opposé finir ensemble dans le même club, ça vous dit pas? Il a dit, on ne sait jamais. J'avoue, ça serait cool de le voir jouer ensemble, peut-être une dernière année. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour l'équipe mondiale. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission, de nouveaux invités et plein de surprises.